Bonjour, je vais vous lire mon poème Un remède étrange. Je me suis toujours rappelé d'un adage qui me fait rigoler. La tête peut être portée par deux catégories ainsi dressées. Ceux qui l'utilisent pour penser, d'autres ne font que le supporter. Entre ces deux sortes citées, où pourrais-je me situer? À ma connaissance, je n'ai jamais été cancre, et je m'oppose à toute opinion contre. Mon travail m'impose beaucoup de réflexion, une concentration non-stop et des tensions. Je rentre chez moi la tête gonflée, et je cherche tout ce qui peut me calmer. Des fois, on me conseille de me vider la tête, un simple remède sans trop de quête. Une singulière et étrange recommandation. Vider une tête dépasse l'imagination. Ne serait-ce une grande aventure? Risquer mon savoir s'avère une mésaventure. Je continue à me poser la question de mon savoir et de sa position. Est-il simplement attaché à mon esprit sans qu'il fasse partie de celui-ci? Sinon, il est dedans et bien intégré, faisant partie intrinsèquement liée. Je crains être définitivement classé parmi les porteurs à tête glacée, ceux qui nous font croire tout savoir, et que leur tête est pleine de savoir. Ils ne s'estiment jamais perdants. En fait, ce ne sont que des pédants. Utilisons leur pseudo-savoir pour se faire valoir. Convaincus, ils nous poussent à les croire. Se mettre à l'épreuve est pour eux futile. Ils ignorent que c'est nécessaire et utile. Avec le temps, j'ai commencé à saisir que se vider la tête n'est pas pour rire. Un philosophe s'est saisi de cette problématique pour découvrir sa position énigmatique. Le savoir est bien ancré dans nos esprits. L'éducation et la culture le font manifester. Ainsi, on est obligé de se décharger pour continuer à mener la vie désirée. Parfois, lire un bouquin, ça soulage. Une vraie détente pour tourner la page. Merci bien. بشكرون نور الدين.